À l'instar de François Hollande ou de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing aimait aussi les femmes. Pour échapper à l'œil des paparazzi, l'ancien président de la République avait même une technique bien à lui, qui semblait fonctionner à merveille. Explication. François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande. Tous ont la réputation d'aimer, chacun à leur façon, la gente féminine. Et Valéry Giscard d'Estaing ne fait pas exception à la règle. Dans leur livre Dans l'ombre des présidents paru aux éditions Fayard en 2016, César Armand et Romain Bongibaud racontent que l'époux d'Anne-Émone Giscard d'Estaing n'était pas la dernière à vouloir échapper aux paparazzi pour mener la belle vie. Lorsqu'il souhaitait s'échapper, l'homme politique agissait plutôt discrètement, Giscard était plutôt plus discret que François Hollande, quand même. Il n'y a pas plus simple, on sort avec une voiture aux vitres noires, on va où on veut, on bloque une rue 5 minutes par 3 flics pour que les gens qui suivent ne suivent plus, et on est tranquille, racontent les deux auteurs. Un matin de septembre 1974, alors qu'il se trouve en charmante compagnie dans une Ferrari prêtée par le réalisateur Roger Vadim, Valéry Giscard d'Estaing est victime d'un accident, il percute l'arrière de la camionnette d'un laitier. À l'époque, selon les informations du Canard enchaîné, celui qui vient d'être élu président de la République, sort, éméché, de la voiture rouge et se fait gifler par l'accidenté. Alors que l'inconnu part en courant, Valéry Giscard d'Estaing, lui, rentre à l'Élysée où son épouse l'attend pour prendre le petit déjeuner. S'il n'y a pas le nom de la fille, ça n'existe pas. Si à l'époque, l'identité de cette femme n'avait pas été dévoilée, elle finira par l'être. Il s'agirait d'une actrice en vogue à l'époque, rapportent les deux auteurs du livre Dans l'ombre des présidents. La principale intéressée, elle, continuera à démentir le fait qu'elle se trouvait dans cette voiture aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez, ni la gendarmerie, ni la police n'ont parlé. En France, s'il n'y a pas de photo, s'il n'y a pas le nom de la fille, ça n'existe pas. C'est incroyable comment Hollande s'est planté, au moment du Gaillet-Guette, note de la rédaction, mais enfin. Confie Claude-Pierre Brossolette, l'ancien secrétaire général de Valéry Giscard d'Estaing. Au sujet de cette histoire, le mystère persiste. Des années plus tard, pourtant, plusieurs femmes journalistes affirmeront qu'elles ont connu les déclarations enflammées du président Giscard, écrivent César Armand et Romain Bongibaud dans leur ouvrage. À l'instar de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing a semble-t-il fait tourner la tête de nombreuses femmes.